L'anarchie des concepts et les limitations du langage. À force de répéter les mêmes choses quotidiennement, nous avons l'impression qu'elles ont toujours existé et prennent une importance démesurée. Notre langage, pour rendre compte des expérimentations humaines, a besoin d'unifier des choses totalement différentes de notre réalité. De cela découlent des malentendus, des interprétations qui desservent la vérité subtile. La spiritualité a toujours existé chez les humains depuis leur origine. Elle s'est transformée en religion depuis très peu de temps, en s'institutionnalisant par sa pratique de masse, son organisation, ses contenus. Elle s'est transformée en rôle social, en pouvoir, en politique. En se propageant, elle a perdu son inspiration. La politique, l'économie, l'éducation humaine pour vivre intelligemment ensemble sur une planète limitée n'a pas su trouver un relais de croissance à l'aventure humaine. Les pays critiques envers le modèle occidental qui les a bien aidés à accéder à une matérialité confortable et une identité qu'ils avaient du mal à définir seraient bien inspirés de le reconnaître et d'essayer de proposer des améliorations ou de permettre une reconnexion à l'inspiration qui a toujours guidé utilement l'expérience humaine. L'impossibilité du langage à rendre compte d'expériences différentes à travers le monde sans utiliser des comparaisons, des statistiques qui détruisent l'originalité des expériences et unifient une réalité recomposée qui ne rend pas service à l'humanité doit être comprise pour franchir cet écueil et libérer les concepts de demain. On ne peut nier que l'humain n'est plus un observateur expérimentateur de son entendement, ni de lui-même, mais un militant de concepts creux, divisateurs qui valorise un ego en soif de reconnaissance mais l'éloigne de son origine et surtout de son devenir.